Il nous reçoit chez lui dans le salon de thé familial, mais depuis juin, Amin El Boujdaïni est surtout député bruxellois. Comme ses collègues, il attend qu'un gouvernement soit formé et aimerait que ça avance. J'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir mettre, même si pendant ces 6 mois-ci, on est en affaires courantes, on a quand même réussi à avoir des très très beaux sujets, on a réussi à valider le budget il y a 2 semaines. On y a beaucoup travaillé d'ailleurs. Voter le budget, contrôler le gouvernement, déposer des textes, voilà le travail d'un député. Peu importe que le gouvernement soit de plein exercice ou en affaires courantes. On prépare déjà les commissions pour cette semaine-ci et pour la semaine prochaine. Cette semaine-ci, par exemple, on a la commission santé. On va devoir discuter un petit peu des problèmes qu'il y a au CPAS. Donc c'est du travail 7 jours sur 7. Et au Parlement, pas d'assemblée plénière cette semaine, ni de commission aujourd'hui, après 2 semaines de vacances. Mais ce chef de groupe reste très attentif et nous explique pourquoi. Depuis le début de l'année, il y a un peu moins de matière, mais quand les matières viennent, ça peut être des sujets importants et des moments assez nerveux, puisque comme il n'y a plus de majorité d'opposition clairement définie, à partir du moment où il y a des sujets importants qui viennent au Parlement, pensons par exemple au décumul, pensons par exemple au report de la LES, on ne sait pas forcément très bien ce que vont voter les uns et les autres. Et donc il y a un jeu parlementaire parfois plus nerveux, plus attentif, plus politique en fait qu'en temps normal. À la tête d'un groupe réduit depuis la défaite de son parti aux élections, John Pitsays a listé ses priorités et il scrute les fenêtres d'opportunité. Nous voulons travailler sur le logement. On pense que c'est vraiment un enjeu social hyper important en région bruxelloise et nous voulons travailler sur la protection de la biodiversité à Bruxelles. Ça, ce sont 2 choses qui sont super importantes. Et puis, il y a aussi parfois des dossiers qui se présentent via l'actualité. On sait par exemple que les négociations sur le Mercosur sont en train d'avancer, qu'il est peut-être intéressant, voire peut-être important que la région prenne position sur ces sujets. Cette semaine, le Parlement prévoit 3 réunions de commission et un bureau élargi. La semaine prochaine, le rythme va s'intensifier et l'actualité se charger.